ma question, elle est simple. Pourquoi suivre des choses sur lesquelles on fait des cris, en fait? Voilà une question que je pose et puis je m'arrête à ça et je vous donne la parole. Il y a Elka qui était là, excusez-moi, comme il est au téléphone depuis là, il prendra la parole et ensuite je reviendrai sur vous. Je suis désolé Eric, je suis désolé Manima, Juliette, je suis désolé, on fait comme on peut. Elka, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Jules. Bon, je reviens vraiment là, je reviens pour Juliette. Donc je reviens pour Juliette, pour dire à Juliette si elle m'a trouvé offensant. Je lui pose la question, est-ce que Juliette, vous m'avez trouvé offensant? Est-ce que tu peux reposer la question? J'ai pas entendu. Oui, donc je disais à Juliette, je suis revenu exceptionnellement pour Juliette. Je vous disais donc, est-ce que vous m'avez trouvé offensant durant ma dernière intervention? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Donc vous avez compris que quand je vous ai présenté des excuses, elles étaient sincères. Oui, non, je sais pas. De toute façon, il n'y avait pas besoin de s'excuser. Non, tu t'es exprimé, c'est bien. De toute façon, là, tout le monde se s'excuse. Parce qu'on ne sait jamais, car certains interprètent mal mes propos, se concentrent plus sur la forme que sur le fond. Donc je tiens aussi à dire donc qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le culte des apparences. C'est un piège. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort que cette personne ne fait pas un effort considérable pour essayer de vous apporter quelque chose de bien, de bon. La personne, elle peut être passionnée, mais elle peut aussi exprimer avec fermeté une situation d'urgence de laquelle il faut impérativement sortir ou alors résoudre parce que la situation urge. Et aujourd'hui, il est temps de le dire, ça urge. C'est vrai que ça urge. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce qui a été imposé par la force sera donc résolu par la force. De la même manière que ce qui a été instauré par la tromperie, eh bien, sera aussi résolu par la tromperie. C'est de la stratégie. Puisque ceux qui trompent savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Donc ce n'est pas la vérité qui va les sauver. Et de là, je viens sur les égrégores. Ce n'est pas grave, Juliette, si vous ne savez pas ce qu'est un égrégore. C'est secondaire. Je dirais même que c'est tertiaire. Généralement, les égrégores sont fabriqués lorsque des groupes se réunissent. Quand des groupes se réunissent à un endroit pour pratiquer un rituel, ou pour faire des prières, ou émettre des intentions, ils génèrent des formes pensées qu'on appelle des égrégores. Mais c'est là que ça devient un problème, car ces formes pensées sont interprétées dans les autres dimensions. Et les entités se servent de ces égrégores contre les groupes. Ce qui est préférable, c'est plutôt, comme vous le faites, de mener votre spiritualité de façon individuelle. Car c'est comme ça que vous vous connecterez à vous-même et que vous éviterez de vous faire parasiter par les formes pensées que génèrent les groupes qui fabriquent des égrégores. Ensuite, je parlerai des points cardinaux. Une croix n'a rien à voir avec les points cardinaux. Les points cardinaux, ce sont simplement des lignes d'intersection telluriques. D'accord? D'ailleurs, les points cardinaux se déplacent, on peut les interpréter à l'infini, on peut en faire 4, on peut en faire 5, on peut en faire 6, 7, 8, à l'infini. Parce que tout part d'un vortex. À la différence d'une croix. La croix, c'est vraiment une montre de forme. Il faut faire attention, ne pas tout mélanger. Car sinon, là, on va commencer à rentrer dans les leurres et les leurres engendrent encore des leurres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'on appelle la croix est un détournement de la clé Ankh. À la base, on parle de clé Ankh. Attention, je précise bien, pas croix Ankh, clé Ankh. Et les clés Ankh sont très très vieilles. Il faut savoir que la plus vieille clé Ankh que l'on a découvert sur Terre remonte aux ruines de Mpumalanga, en Afrique du Sud. Elles ont 75 000 ans. Et là, je vous cite l'ouvrage en question, c'est l'ouvrage Congo, qui a été écrit par Dibombari Bok. D'accord? La clé Ankh a 75 000 ans d'existence. Elle est antérieure à la croix. Elle est antérieure à la croix. Donc la clé Ankh, tout le monde sait ce que c'est, je pense ici, parce que pas besoin d'être initié pour comprendre que la clé Ankh, c'est la clé de vie. Ça représente la vie. Et donc vous pouvez encore aisément comprendre pourquoi la croix représente la mort. Et qu'elle n'a rien à voir avec le principe universel qui est censé régir l'équilibre ici sur Terre. Donc partout où vous verrez des croix, c'est la malédiction, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est le désespoir. Parce que c'est ce que représente la croix. C'est réellement ça. L'escroquerie de la crucifixion à propos de Jésus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la crucifixion est un rite satanique qui vise à offrir des individus, des portails, des âmes à des entités. Et ces entités utilisent la croix comme vecteur de transmission. Avec la croix, vous pouvez nourrir les égrégores.
Par exemple, nourrir les entités qui se servent des égrégores. Voilà pourquoi on sacrifie des individus sur des croix, que ce soit sur des croix en fer ou des croix en bois d'ailleurs. Je comprends tout à fait ce que vous dites à propos du bois. Et je vous invite dans ce cas à vous tourner vers le bois caïman pour retrouver toute l'authenticité de votre démarche. Et je continue à propos de ce fameux Jésus. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Jésus, c'est que c'est un imposteur. Jésus est un imposteur, celui qu'on appelle Jésus. Là. Il n'a jamais existé ici sur Terre, c'est vrai. Mais ce n'est pas un mythe. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que Jésus est un mythe. Jésus existe, oui, mais dans une autre dimension. C'est une entité. C'est une entité qui veut tirer son épingle du jeu sur Terre. Puisqu'il y a des entités qui tournent autour de la Terre pour s'accaparer la Terre, car ils croient que la Terre est un terrain de chasse, est un terrain de jeu, avec lequel ils vont pouvoir manipuler, tourmenter les humains, qui vont vivre un véritable enfer sur Terre. C'est ce que Jésus fait. Donc quand on prie Jésus, on ne fait qu'attirer à nous les malédictions, le malheur, le désespoir, les guerres. Et ça ne cessera pas tant que l'on continuera de le prier, car c'est sa stratégie. Sa seule stratégie, c'est de dominer la terre. Il est comme les autres, là. Jéhovah, Allah, etc. Ce sont des entités. Ce qu'on voit dans les films, Game of Thrones, House of Cards, c'est de la politique. Mais en spiritualité aussi, on fait de la politique. Donc, par rapport à Jésus qui est un imposteur, puisqu'il n'a jamais existé, car il ne s'est pas incarné. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas son corps, et c'est pour ça qu'il a fallu inventer la résurrection. Mais c'est parce que, à la place de Jésus, le fameux Jésus, on a mis effectivement un individu sur la croix, sur la potence. Mais cet individu s'appelait pas Jésus. Je précise bien que Jésus n'est pas Yeshua. Quand on dit Yeshua, c'est Yeshua. Quand on dit Jésus, c'est Jésus. Déjà, parce que pour des simples raisons de fréquence, quand vous vous adressez à Jésus, la fréquence va vers Jésus. Quand vous dites Yeshua, la fréquence va vers Yeshua. Et Yeshua n'est pas Jésus. Ce ne sont pas les mêmes fréquences, ce ne sont pas les mêmes individus, ce ne sont pas les mêmes entités. Yeshua, lui, a existé. Effectivement, c'était un Palestinien, un chaman, ce qu'on appelle un chaman. Il était mélanoderme, il vivait parmi les peuples mélanodermes qui étaient auparavant là-bas en Palestine, et Yeshua était ceux parmi lesquels on a voulu essayer de tirer cette connaissance, parce qu'on ne savait pas d'où il tirait cette connaissance. Et lui, en tant que chaman, il était dans le partage, il donnait. Il faisait les fameux miracles là qu'on a vus, là. Soi-disant les petits pains, les poissons, il guérissait les malades, etc. Oui, comme en Afrique, comme on voit avec les gangas, comme on voit avec les bonbons. Il faisait ça. Yeshua faisait ça. Donc, le système politique de l'époque là-bas, en Palestine, en Cisjordanie, etc., ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils commençaient à gagner du terrain. Donc, ils ont voulu contrôler ça. En contrôlant ça, ils ont fait semblant de le tuer. Ils ont fait semblant de le tuer, car ils ne pouvaient pas le tuer. Cet individu était trop bien entouré pour ça. Mais il a fallu maquiller sa disparition par un assassinat en le faisant passer pour un criminel via la crucifixion. Et ainsi, son histoire était faite et le jeu politique était joué. Mais Yeshua n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est juste parti vivre ailleurs. Il a continué son parcours. Et ensuite, celui qu'on a mis sur la potence, qu'on a fait passer pour Yeshua, il s'appelait Issa. C'était le Issa. Et même là, le Issa là, on l'a même pas crucifié. C'était un coup monté pour faire croire à la population locale qu'on avait soi-disant tué leur sauveur. Voilà comment ça s'est passé réellement. Mais ce que je vous dis, c'est à prendre ou à laisser. Vous faites comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais j'espère vraiment que tout ça, ça va pouvoir porter ses fruits ensuite. Quant à la science est également une imposture. Et là, je rejoins l'intervenante précédente. Parce qu'effectivement, quand on remonte à l'étymologie de ce mot, la science, ça vient de skio, qui signifie séparé de la totalité. Donc, on ne peut pas être objectif quand on est séparé de la totalité. De la même manière que la science est aussi, en fonction des circonstances, de connivence avec la mafia pharmaceutique, la mafia médicale, la mafia militaire et les religions. Et là, je renvoie à l'ouvrage donc de La science en pays d'islam de Fawzia Farida, où on peut tout à fait unifier science et religion pour faire asseoir des théories religieuses. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit, et j'espère que cette intervention pourra porter ses fruits. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Jules, pour l'invitation sur le live. Je vais donner, excusez-moi, je vais donner la parole à Elka qui voulait remercier Kintwadi et qui voulait lui adresser un mot. Donc, parce que il est là depuis pratiquement 1 heure au téléphone. Je vais lui passer la parole et ensuite je reviens vers vous, les panélistes. Je sais que mon frère là, il va sûrement me sauter dessus. Un son. Je ne parle même pas de l'autre qui est parti déjà, qui n'a même pas pu parler. Elka, si t'es là, si tu nous entends, tu as la parole.
Je parle de l'autre qui est parti, déjà, qui parle. Elle t'a coupé, c'est la situation, c'est la parole. Avec plaisir. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Ah, mais tout à l'heure, je suis en ligne. Bon, très bien. Donc, je m'adresse à Kintouadji. D'abord, premièrement, bonsoir Kintouadji. Hôtel. Et Mbote ici. Également Miega. Parce que vraiment là, tout ce que tu as dit, là, tu les as vraiment nourris jusqu'à plus soif. Et donc, franchement, que tu puisses continuer sur cette voie, car tu es vraiment quelqu'un de bien. Kintouadji, ça se respire. Et tu es un digne fils d'Afrique. Voilà aussi. Et je voulais aussi te dire, à propos des Bantous. Les Bantous, effectivement, ça signifie homme. Les hommes sont Bantous, c'est vrai. Bantou d'ailleurs, comme on dit. Mais à l'origine, Bantou n'est pas un homme. À l'origine, ce n'est pas un homme. À l'origine, Bantou, c'est ce qu'on appelle un portail. C'est un portail à la base. Ce n'est pas un homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi de l'âme à l'origine. C'est une création, une fabrication plutôt. Seule la source peut créer. Mais eux, on les a fabriqués. Maintenant, il y a deux sortes de Bantou. Comme il a dit Frédéric YouTube, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Comme il a dit, il y a deux sortes de Bantou. Il y a le Bantou qui va suivre les forces du mal. Il y a le Bantou qui, lui, va s'accrocher aux forces de la vie. Et c'est celui-ci qui deviendra Congo, donc un maître des éléments. Donc là-dessus, c'est vraiment pertinent l'échange que tu as apporté et les contributions de Frédéric YouTube qui permettent aussi d'éclaircir la question. À l'origine, qui était Bantou? À l'origine, effectivement, c'était un Kémite. Il est devenu Bantou après avoir perdu la mémoire. Mais à l'origine, il était Kémite. Et le Kémite, qui est-il? Le Kémite, c'est un rebelle. Le Kémite fait partie de celui qui s'est rebellé contre ceux qui l'ont fabriqué, parce qu'il a compris qu'il était au même niveau que eux, et qu'il pouvait même le surpasser. C'est comme ça qu'il est devenu Kémite. Et avant d'être un Kémite, c'était un Atlante. Et les Atlantes étaient partout sur Terre. Ils avaient la peau noire, effectivement, les mélanodermes. Mais comme tu as compris, tous les mélanodermes n'étaient pas en paix entre eux, puisqu'il y avait les Atlantes qui étaient au service du bien, et les Atlantes qui étaient au service des forces du mal. Et depuis tout ce temps, il y a eu de grandes guerres sur Terre. Et comme tu l'as bien dit, et tu l'as bien signifié, je pense que tout le monde a entendu, les autochtones de cette planète, ce sont les Aka. Et ça, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Parce que c'est eux qui sont le plus lésés en ce moment même. Et c'est à cause de cette lèse qu'aujourd'hui nous avons le karma que nous endossons avec les peuples d'Europe qui se retournent contre nous comme un boomerang. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, il y a le Kémite qui s'est rebellé contre ceux qui l'ont fabriqué, mais on sait que ceux qui ont décidé de continuer de le suivre sont devenus les Sémites. Regardez ce qui se passe au Soudan, comme je l'ai montré hier. Vous pensez que ce sont des Kémites? On le sait, comme tu l'as dit, que ce ne sont pas des Kémites, car tous les Noirs ne sont pas des Kémites. Mais ce sont déjà des Sémites. Regardez-les bien. Regardez bien leur apparence physique, malgré la noirceur de leur peau. Voyez le faciès, comment il est en train de changer déjà. Tout ça, c'est du karma énergétique. Tu te transformes par ce que tu fais. Tu es ce que tu fais ce que tu es. Et ainsi, tu deviens ce que tu fais. C'est tout à fait normal. De même, il y a un autre peuple aussi, dont on ne parle pas beaucoup, qui est venu du Kémite, qui est devenu le Sémite, mais aussi le Japhétite, le peuple de Japhet. On se rappelle tous de l'histoire de Noé. L'histoire de Noé qui dit que Cham, il a vu son père nu, il a rigolé. Tout ça, ce sont des métaphores allégoriques. En réalité, on est en train de parler du Kémite, qui a découvert que son fabricant n'était pas supérieur à lui. Et il y a les autres qui ont décidé de continuer de suivre les enseignements de ceux qui l'ont fabriqué, qui sont devenus les Sémites, les collaborateurs avec les Japhétites. Ensuite, par rapport à Jésus, ce qui est important de savoir avec cet individu-là, c'est que cette entité-là est très puissante. Elle ne se situe même pas dans le bas astral, elle est beaucoup plus loin que ça. En Europe, on appelle ça les gris là, les extraterrestres, comme les Ichi là, dans les dessins animés. Voilà ce qu'est Jésus vraiment. C'est un gris. Il est très très loin, il est vers le démiurge. C'est le mot là qu'il faut pas prononcer. Moi je peux le dire parce que je peux le faire. Il est dans le démiurge carrément, presque là-bas. Et c'est de là-bas qu'il tire toute cette force de destruction depuis qu'il a capté le signal des Bantou. Voilà comment ça s'est passé. Et certains Bantou ont développé
les fameuses religions qui sont à l'origine du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Parce que je mets le judaïsme en dernier. En réalité, le judaïsme est apparu après. En fait, c'est d'abord le christianisme, puis l'islam, et le judaïsme est apparu après. Donc, ce fameux Jésus, il a tiré profit de ces signaux énergétiques qu'il pouvait capter pour entrer en relation avec la dimension des portails Bantou, puis sémites, bien entendu, japhétites, etc., etc. Puisqu'on retrouve Jésus dans quasiment aujourd'hui toutes les traditions du monde, avant même que le fameux christianisme officiel catholique ne se répande. Ce n'est donc pas pour rien. Le fameux an zéro, quand on parle de l'an zéro, en réalité, on parle du calendrier de Jésus. Il commence à planifier la colonisation du monde spirituel et matériel à partir de l'an zéro. Il faut se rappeler que dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, entre guillemets, donc entre le premier siècle avant et après Jésus-Christ, on appelait Jésus Lucifer. On l'appelait Lucifer. Lucifer, c'est qui? C'est la fameuse fausse lumière dont il est question. Mais continuons encore plus loin. Nous allons parler des possessions démoniaques. Nous avons tous compris aujourd'hui que là où on retrouve le plus de cas de possession démoniaque, c'est dans les religions chrétiennes. Ce n'est pas pour rien non plus, puisque majoritairement, cette religion va attirer les portails. Et les fameux Bantou portails, qui sont nombreux aussi en Afrique, qui vont aller dans cette religion puisqu'elle est compatible et permet cette assimilation énergétique entre les entités qui servent Jésus et Jésus lui-même, qui va pouvoir absorber cette énergie afin de la convertir en énergie de destruction et la retourner sur Terre à travers des conflits sociaux, des croisades, des guerres, des conquêtes, qui vont permettre à sa signature de pouvoir se répandre sur l'ensemble de la planète. Et il va même plus loin que ça. Le symbole de la croix, qui lui permet de fixer définitivement ses énergies et d'emprisonner les portails sur son plan, il les met même jusque dans les tombes. C'est-à-dire que même quand tu meurs, Jésus est là, il te traque, il t'empêche même de te libérer dans ta tombe. Partout sur les tombes, regardez, dans tous les cimetières, il y a des croix. Ce n'est pas pour rien. Ensuite, par rapport aux possessions démoniaques, toujours, on voit que dans la Bible, à partir de Samuel 18, verset 10 au verset 11, comme il a été précédemment mis en exergue dans les extraits que Jules a positionnés au début de ce live, on voit qu'il y a le mauvais esprit qui vient saisir Saül. Qu'est-ce que ça veut dire, le mauvais esprit de Dieu? On sait bien qu'on ne parle pas de Dieu ici. On parle de ce même genre d'entités qui sont capables de prendre possession des portails pour les investir d'une mission mystique, nous soi-disant divine, mais qui vise en fait à réaliser un plan géostratégique sur Terre. Eh bien, c'est la même chose qui s'est produite avec Paul de Tarse dans le Nouveau Testament, le fameux auteur des textes aux Thessaloniciens. Paul de Tarse était possédé. Et Paul de Tarse n'était pas n'importe qui. Nous sommes en pleine géostratégie, géostratégico-spirituelle, appelons ça comme vous voulez. Mais ce Jésus-là a pris possession de Paul de Tarse, parce que Paul de Tarse était un homme, chef de guerre, un individu qui côtoyait le pouvoir, qui entrait en relation avec les confréries, avec les sectes, donc qui avait une influence politique et diplomatique. Ce n'était donc pas n'importe qui. Et c'est ce même Paul de Tarse qui, au début, voulait faire la guerre à Jésus, parce que, comme tout le monde à cette époque, on savait qui était Jésus, hein. Donc il fallait lui faire la peau, et faire la peau à tous ceux qui priaient Jésus. Mais c'est lui qui est tombé, parce que c'était lui qui était le plus apte, en tant que portail, à être investi de ses énergies pour remplir le plan de ce fameux Jésus. Et depuis Paul de Tarse, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Parce que c'est à partir de Paul de Tarse que l'Empire romain va développer sa puissance. C'est à partir des concepts qu'a développé Paul de Tarse que l'Église catholique va imposer son hégémonie. Tout ça n'est pas dû au hasard. Continuons. On voit aussi donc que le mauvais esprit de Dieu, en hébreu, est traduit par Raé. Alors ça, c'est très intéressant. On a compris que les Hébreux, pour une bonne partie de leur linguistique, ils l'ont emprunté dans le berceau nilotique. On sait que Ra, en réalité, on parle de Ra, du dieu Ra, Atum Ra. Donc quand ils disent le mauvais esprit de Dieu, qui est traduit littéralement par Raé, Raé, en hébreu ou en araméen, ben en fait, Ra, on voit bien au dieu ou au soleil. Donc c'est bien un emprunt linguistique à la vallée du Nil. Mais le EH, le vocable EH est très intéressant parce qu'on le retrouve dans toutes les langues sémitiques. Il exprime la négation, il exprime tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais.
Donc on ne peut pas dire qu'effectivement le mauvais esprit de Dieu, ça ne veut pas dire le mauvais esprit de Dieu. Mais allons plus loin que ça. En réalité, le mot Ra'eh, ça veut dire le soleil noir. Ou plutôt le soleil mauvais, le mauvais soleil. Parce qu'il s'agit de soleil. On parle de soleil en réalité, pas de Dieu en tant que tel. Et il s'agit donc d'un trou noir. Le fameux trou noir dont tu as parlé. Mais le problème avec un trou noir, c'est que c'est un vortex qui mène au néant. Je vous déconseille de vous connecter à des trous noirs. Regardez dans les films de science-fiction, là. On nous emmène dans des trous noirs. Vous pensez que c'est un hasard? Non, non, c'est de la programmation prédictive. On entraîne les gens dans des trous noirs parce qu'on veut les emmener dans le néant, dans le démiurge, les réalités chaotiques dont ils sont issus. Tout ça, c'est de la programmation. Et on y va tant qu'on n'en est pas conscient. Ensuite, par rapport à Jésus, et là, cette fois-ci, je rebondis auprès donc de Juliette, il faut savoir donc que ce géostratège est donc aussi à l'origine de toutes les missions d'investigation de missionnaires catholiques qui sont venus d'abord se renseigner sur les tribus ancestrales, s'abreuver de leurs traditions, avant de les massacrer, pour ensuite se les attribuer. Tout ça fait partie de la stratégie de Jésus ainsi que de ses confréries, notamment la fameuse confrérie qu'on appelle les Jésuites. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle les Jésuites. Rien n'est caché, hein. Tout est sous les yeux de tout le monde. Les gens ont simplement à s'exprimer et à comprendre et à accepter l'évidence. Et comme tu as dit, la vérité se trouve à l'intérieur. Mais la matière sert à la concrétiser à l'extérieur. Donc, sachons aussi nous servir de l'extérieur pour décrypter les vérités qui nous sont cachées à l'intérieur. Ensuite, je clôturerai par rapport à la Terre, d'un point de vue cosmique. Qu'est-ce que la Terre? La Terre est le plan physique le plus éloigné de la source par rapport à tous les autres plans. Mais en même temps, la Terre, qui appartient aux réalités de la source, est le plan qui est le plus proche de ce qu'on appelle le néant, le démiurge là. Donc c'est à cause de cette proximité-là que les entités parasites arrivent à venir capter les énergies qui sont sur Terre et à essayer de faire en sorte de les détourner pour augmenter leur espérance de vie. C'est ainsi que ça procède depuis les autres dimensions qui sont de l'autre côté de la Terre et qui ne sont pas reliées à la source. Ces dimensions sont des dimensions parasites. Et le combat en fait est là. Le combat est là. Dans les films comme Le Seigneur des Anneaux, quand on vous parle de la Terre du Milieu, par exemple, la Terre du Milieu, c'est la Terre. En fait, c'est pour dire que la Terre est le fameux plan qui est à juste milieu entre les réalités de la source et les réalités du néant. Ça signifie que pour les êtres de lumière, comme les êtres de Sirius, qui viennent s'incarner sur Terre, la Terre est le plan physique le plus difficile à vivre pour elle. C'est ici qu'il faut vraiment qu'elle vive dans une certaine forme de labeur pour obtenir un résultat concret sur le plan physique. Parce que de là où ils viennent, dans leurs autres dimensions, il y a beaucoup moins de contraintes. On peut faire les choses avec la pensée de façon instantanée. Ce n'est pas du tout le même niveau de maîtrise. Mais ici sur Terre, la mécanique du temps est plus dense, parce qu'on est plus proche du néant. Mais en revanche, pour les entités qui sont dans le néant là, la Terre est un paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que la Terre, du point de vue cosmique, elle est la plus éloignée de la source, mais la plus proche des réalités qu'on appelle le néant, le démiurge, etc., etc. Et aujourd'hui, grâce à ces connaissances qui commencent à de plus en plus se faire savoir sur l'ensemble de la planète, nous sommes à même de comprendre comment nous allons pouvoir faire pour boucher les failles. Parce que maintenant, il faut boucher les failles. Et je terminerai en disant ceci. Pendant près de 26 000 ans, nous étions dans l'ère du poisson. C'est pour ça qu'on retrouve le poisson un peu partout, dans les anciennes traditions. C'est pour ça qu'on retrouve le poisson aussi dans le Nouveau Testament. C'est parce que nous étions dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est l'ère des groupes également. L'ère de la société, l'ère également des émotions, de la famille, etc., etc. Aujourd'hui, depuis à peu près maintenant un mois et des poussières, nous sommes définitivement entrés dans l'ère du Verseau pour un nouveau cycle de 26 000 ans. L'ère du Verseau, aïe aïe aïe, accrochez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais aller me coucher parce qu'il se fait tard. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Donc, du coup, il est en ligne avec moi par téléphone, comme il a intervenu hier. C'est comme ça qu'il va intervenir. Donc, Juliette, merci d'être là. Ne t'inquiète pas, ne te sens pas
agressé, ça va être chaud pour toi, mais ne te sens pas agressé parce qu'on va te poser des questions et l'objectif, c'est un échange pédagogique, simplement. Ne te sens pas agressé spécialement parce que tu seras peut-être seul, sauf si tu as quelqu'un qui te vient à la rescousse, mais on n'est pas dans l'optique de te dégrader, de t'agresser ou de te peiner. Comprends bien ça. Tu es entré dans une école et il faudrait qu'en sortant de cette école, que tu en sortes grandi en fait. C'est ce que je veux te dire. D'accord? D'accord, merci. Bon, c'est parti. Elka, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir, je m'adresse donc directement à Juliette. Donc déjà tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses à Juliette parce que je lui ai dit qu'elle parlait trop. Donc quand j'ai dit ça, ce n'était pas en ce qui concernait... Quand j'ai dit ça, je m'explique. Quand je lui ai dit ça, ça ne concernait pas toute sa démonstration. Ça concernait l'apologie d'un livre mortifère qui a été écrit par des plagistes et des psychopathes, des malades mentaux qui ont détourné les textes sacrés qu'ils savaient sacrés pour fabriquer leur religion. Je dis ça à dessein parce qu'il faut vraiment que l'on sorte de cette aliénation. Tant qu'on reste là-dedans, les peuples africains vont souffrir. Et c'est très important que ce soit aujourd'hui acté. Donc c'est vrai qu'elle a parlé effectivement donc du livre du Lévitique qui interdit l'inceste, en effet, mais ce livre aussi, il faut le prendre en contextualisation avec l'époque. Il faut savoir que le livre du Lévitique est le 3e livre de Moïse. Il arrive après l'Exode. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est justement depuis l'Exode que le fameux peuple juif va traverser le désert du Sinaï pour construire sa religion, sachant que ce peuple-là vivait auparavant avec les peuples égyptiens. Donc rien d'étonnant que après l'Exode, il y ait les lois du Lévitique qui apparaissent pour légiférer sur les mœurs, les us et coutumes de ces peuples-là, qui se sont inspirés des traditions qu'ils ont puisées en Égypte. C'est tout à fait cohérent. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusqu'à présent, l'inceste n'a jamais été condamné dans la Bible. Au contraire, l'inceste est vu, comme dans le Coran l'esclavage, un fait tout à fait normal. Donc, on prend par exemple ici en exemple l'histoire des 2 filles de Lot. Elles couchent avec leur père, faute de trouver d'autres hommes. Comme il est vieux, elles l'envirent pour lui faciliter la relation, et c'est ainsi qu'elles sont mises enceintes. À la Genèse 19, versets 31 à 36, et qu'elle lui donne 2 fils, Moab, le père des Moabites, et Ben-Ami. Il y a encore d'autres exemples comme ça. Abraham, il épouse tout simplement sa demi-sœur Sarah. En effet, Sarah et Abraham sont nés du même père et d'une mère différente. Cette union n'est pas condamnée, loin de là, quand on sait l'importance de ces 2 personnages dans l'histoire de la religion juive, chrétienne et musulmane. Il s'agit d'un couple incestueux, qui est emblématique. Donc comment on peut dire que la Bible condamne l'inceste alors que tout porte à penser que au contraire, elle en fait la promotion. Et le livre du Lévitique est une exception qui montre que ces peuples-là auparavant pratiquaient l'inceste, tout simplement, car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas quels sont les tares génétiques que l'inceste pouvait engendrer. Il a fallu qu'ils rencontrent des peuples plus évolués qui leur ont transmis ces connaissances-là. Et ensuite, ils ont fait ça à leur sauce en prétendant que c'était leurs entités qui leur avaient donné ces révélations. Mais il faut vraiment qu'aujourd'hui, on se positionne. C'est très important. Le problème, ce n'est pas la Bible en soi. Parce que nous savons que tout ce qu'il y a dans la Bible, dans la grande partie, vient de traditions ancestrales qui ont été détournées, qui ont été réformées, qui ont été arrangées pour servir des desseins géopolitiques et géostratégiques. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vont nos énergies. Pendant que nous, on pense prier Dieu, en réalité, on prie le diable, ma sœur. Vous priez le diable. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut le dire, il faut en avoir conscience aujourd'hui. Je vais vous lire le texte de Jérémie et vous montrer comment se comporte ce Dieu-là, qui n'est même pas un Dieu, d'accord? Quand on parle d'Elohim, quand on parle de les Elohim ou Elohim avec un grand E, on ne parle pas de Dieu, on parle de génie ou d'entité. Ce sont des entités, ce ne sont pas des dieux. C'est très important. Je vais vous dire comment se comporte l'éternel Jéhovah quand on arrête de suivre ses allégations et ses recommandations. Donc on va tout de suite au chapitre 13 du livre de Jérémie, d'accord, à partir du verset 8. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche dans l'obstination de son cœur et qui marche après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, sera comme cette ceinture qui n'est bonne à rien. Car comme une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, pour être mon peuple et un renom et une louange et un ornement. Mais ils n'ont pas écouté. Et tu leur diras cette parole,
Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, toute cruche sera remplie de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas bien que toute cruche sera remplie de vin? Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, voici, je remplis d'ivresse tous les habitants de ce pays, et les rois issus de David, qui sont aussi assis sur son trône, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem. Et je les briserai l'un contre l'autre, et les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'aurai pas de compassion, et je n'épargnerai pas, et je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire. Écoutez, et prêtez l'oreille, ne vous élevez point, car l'Éternel a parlé. Donnez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir des ténèbres, et avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes du crépuscule. Vous attendrez la lumière, et il en fera une ombre de mort, et la réduira en obscurité profonde. Et si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mon œil pleurera amèrement et se fondra en larmes, car le peuple de l'Éternel est allé en captivité. Parle au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, car la couronne de votre magnificence est descendue de dessus vos têtes. Les villes du Midi sont fermées et il n'y a personne qui les ouvre. Tout Juda est transporté, il est tout entier transporté. Voilà comment se comporte le Dieu que vous priez quand vous décidez de mener votre expérience et d'aller découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais maintenant, on va entrer en profondeur dans la compréhension ésotérique des textes. Parce que pour la grande majorité de ces textes-là, ce sont des enseignements qui viennent de peuples anciens, dont la majorité ont subsisté en Afrique et qui ont pu développer les civilisations de la Libye, les civilisations de Kémet, que les autres peuples ont porté ensuite pour faire leur propre structure. Mais il faut savoir que quand on parle d'Israël, quand on parle de la terre promise, ou même quand on parle de Jérusalem, ou quand on parle des peuples élus, on parle de l'Afrique, on parle des Africains. Donc Israël, c'est en Afrique. Jérusalem, c'est en Afrique. Quand on parle des peuples élus, c'est en Afrique. Et pour vous le montrer, maintenant on va au livre de Jérémie 14, au verset 10. Ainsi dit l'Éternel à ce peuple. Et là, le Jéhovah s'adresse directement aux Africains. Vous allez comprendre. C'est ainsi qu'ils ont aimé à aller ça et là. Ils n'ont pas retenu leurs pieds. Et l'Éternel ne prend point plaisir en eux. Maintenant, il se souviendra de leur iniquité. Il visitera leurs péchés. Et l'Éternel me dit, ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs cris. Et s'ils offrent un holocauste ou une offrande de cadeaux, je ne les écrirai pas. Car je les consumerai par l'épée et par la famine et par la peste. Et je dis, ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée et la famine ne viendra pas sur vous, car je vous donnerai une vraie paix en ce lieu-ci. Et l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, et je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vont prophétiser une vision de mensonge et la divination et la vanité et la tromperie de leur cœur. Là, il s'agit des traditions africaines. Quand on parle de divination, on parle des traditions africaines, comme on fait avec les Nganga, les Bombok, qui consultent les astres, qui consultent les arcanes pour comprendre le fonctionnement du temps et la mécanique du destin. Donc ça, le Jéhovah ne veut pas ça, parce qu'il sait que par ce moyen-là, on peut justement capter ses véritables intentions. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom et que je n'ai pas envoyés et qui disent « L'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là seront consumés par l'épée et par la famine. » Bon, on arrête ici, mais c'est pour vous montrer la soi-disant bonté de l'Éternel que vous priez, qui est issue de la Bible. C'est faux, ce n'est pas Dieu. Il s'agit d'une entité satanique. Le seul objectif de cette entité, c'est de détruire l'Afrique et les Africains, et ainsi de détourner ses connaissances pour pouvoir servir les maîtres du monde. L'enjeu est ici. Il faut qu'on revienne à nos traditions, c'est très important. Je peux même vous conseiller de lire un ouvrage qui s'appelle La Bible noire, Cosmogonie Bantou. La Bible noire est très intéressante. Elle a été écrite par deux chercheurs allemands, justement. Henri Morrigan et son collègue, donc son nom est indiqué, non, son nom n'est pas indiqué, Tcherko Fourch, avec la collaboration de Tcherko Fourch et Henri Morrigan. Ils ont pénétré au cœur des traditions orales africaines, en particulier celle des Baloba du Kasaï. Ils ont mis en lumière l'explication de la formation de l'univers, autrement dit, leur cosmogonie. Mais ils ont également élaboré des prophéties. Ces prophéties, on les retrouvera aussi plus tard dans la Bible. Mais tout part de la tradition orale ancestrale. Et en Afrique, on retrouve la grande majorité dépositaire de cette mémoire. Ainsi, moi, je vous invite vraiment profondément à vous reconnecter avec l'histoire du continent et des traditions africaines. Bien entendu, tout n'est pas bon en Afrique. Il faut faire preuve de discernement, comme il faut faire de preuve de discernement lorsque l'on lit la Bible. De la même manière, essayez de tirer votre épingle du jeu, parce que vous avez une âme, ça se voit. Vous êtes quelqu'un de vivant, vous vous posez des questions. Allez au bout de ces questionnements. N'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, parce que c'est comme ça que vous vous libérerez. Comme on dit, le savoir, c'est la liberté. Alors saisissez ce savoir, parce que sinon on est perdu. Même Jésus là, on prie Jésus. Vous pensez que Jésus a fait quoi pour l'Afrique depuis qu'on le prie?
Jésus a fait quoi? A apporté quoi? Sur un plan global, sur un plan géopolitique, sur un plan géostratégique. Regardez dans les rues africaines, il y a plus d'églises, même dans les rues africaines, qu'il y a de tabac, ou qu'il y a même de centres pharmaceutiques. Vous trouvez ça normal? Donc c'est ça que permet Jésus. Et les pasteurs, et les prêtres, et la pédophilie au Vatican, et les croisades, les guerres sanguinaires qui ont été menées sur l'ensemble de la planète au nom de Jésus. Si Jésus était le Fils de Dieu, vous pensez que ces gens auraient pu employer son nom pour commettre toutes ces exactions? C'est impossible. On ne triche pas. On ne triche pas avec tout ce qui concerne Dieu, le diable, les anges, etc. On ne triche pas. On ne peut pas employer le nom d'un principe qui est soi-disant issu du bien ou qui est soi-disant issu de la positivité pour commettre le mal. Parce que c'est incompatible énergétiquement. C'est pas possible. Donc si on peut utiliser le nom de Jésus pour tuer, massacrer, c'est que Jésus lui-même consent et qu'il est derrière tout ça. C'est très important de comprendre ça parce que là, on est dans une guerre spirituelle et aujourd'hui, il est temps de se réveiller, les Africains, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. La Bible et sur l'Égypte. Donc, le premier livre s'appelle Civilisation de répression et forgeur de livres sacrés de Al-Asyuti. Civilisation de répression et forgeur de livres sacrés. Ensuite, j'allais donner un livre qui s'appelle La Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et de Neil, N-E-I-L, Asher Silberman. Il y a aussi Les secrets de l'Exode. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a aussi un autre livre qui s'appelle Les secrets de l'Exode. Et je sais qu'il y en avait un dernier que je voulais vous donner, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous avez déjà quelques éléments pour les gens qui s'intéressent à la question donc des religions, et notamment du christianisme, de la Bible et de l'Égypte. Donc, si j'ai bien compris, ce soir, c'est un débat sur la religion, c'est ça, Jules? Tu peux me rafraîchir sur le thème exact de cette partie? Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Et la finalité, c'est la même. Le titre, c'est il risque sa vie pour la vérité. Troisième fois que je poste cette vidéo. En fait, on a fait une vidéo, toi, moi, Eric. On a parlé des problèmes vaccinaux et ce qui avait été préparé aux États-Unis pour les populations noires et latinos. Oui. Il est produit 3 fois, à 3 reprises, elle a sauté. Donc, il y avait ça, il y avait, oui. Il y avait également le témoignage de l'avocat là qui avait parlé également de l'hydroxychloroquine, toujours avec la question des Noirs. Et on avait sorti 3 documentaires sur cette question. Mais ça fait 3 fois que je sors ce post et ça fait 3 fois qu'il saute. Donc, je voulais le refaire là, mais malheureusement, ou heureusement, le documentaire a pris une autre tournure. Donc, j'ai commencé par la première partie sur l'idée qu'ils ont d'affamer les Noirs. Il y a une radio-télévision suisse que tu m'as envoyé le documentaire d'ailleurs, en a parlé, confirmant les propos qu'on avait mis sur place il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un mois, je pense, c'est plus. Eh bien, c'était juste pour renforcer les propos qu'on avait tenus. Et donc le sujet, il a tourné sur les croyances et les religions avec l'arrivée de notre sœur Juliette. Est-ce qu'elle est toujours là, Juliette? Je la vois plus. Bon, avec l'arrivée de notre sœur Juliette, le sujet a tourné à la religion et donc j'ai voulu sortir quelques éléments à les apporter, à les mettre à disposition pour qu'il ait d'autres éléments de comparaison. Donc, il y a le frère Sama qui est monté, qui a donné sa position, qui disait que malgré tout ce qui s'est passé, lui, il est toujours chrétien, il y croit Dieu comme fer, aux gens qui ont génocidé ses parents, ses ancêtres, ainsi de suite. Donc, il y a la sœur qui disait qu'elle n'est pas non plus dans une religion, mais qu'elle apprend et que, on voit que on cherche, comme tout le monde, comme nous tous, elle cherche. Donc, on en est à ça, quoi, en fait. Et donc, il y a Ayoko qui a demandé au frère Kintoadi de venir... comment dirais-je, Ayoko lui reposera la question, mais c'était pour éclairer la sœur Juliette, en fait.
D'accord. Bon, alors je vais faire très court, comme ça je vais laisser le frère Kintwadi intervenir. En fait, il y a une question que les gens je ne sais pas s'ils n'y pensent pas ou s'ils n'osent pas la poser, mais il y a une question extrêmement importante et extrêmement sérieuse qu'il conviendrait que les gens se posent. C'est dommage, j'ai pas en tête le passage que la sœur Aksa avait lu là. Il faut absolument que je réécoute ce passage-là et que je le note parce qu'il est vraiment extrêmement pertinent. Mais en tout cas, bon, moi, je vais le formuler comme suit. Il faut bien qu'on comprenne que nous sommes nos ancêtres. Donc, on a hérité de leur sang, on a hérité d'un certain nombre de cellules, on a hérité aussi de certains traits. Ça peut être au niveau du cerveau, j'en passe. Et il faut savoir que bon, il y a ce qu'on appelle l'ADN, voilà, la génétique, tout ce que vous voulez. Bon, en sachant que ça n'est pas la panacée. En tout cas, d'après les Égyptiens, on a 9 entités. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'invite les gens à aller voir la petite maman de Jules. Elle aborde le sujet. Et en gros, lorsqu'il y a un trauma, lorsqu'il y a un choc, ce choc s'inscrit dans l'ADN et peut se transmettre au moins sur 3 générations. Donc la grand-mère, la mère et l'enfant. Et il faut bien comprendre que je vais donner je vais donner une autre référence que j'ai pas donnée tout à l'heure par rapport aux religions. C'est un livre qui s'appelle Comment a disparu la civilisation de l'Égypte ancienne, de Jean-Paul Delagrave. Donc, comment a disparu la civilisation de l'Égypte ancienne. Ce livre est très, très fin, très petit, mais il est super bien documenté. Il y a des dates, il y a des noms. C'est très court, mais c'est très intense. C'est même un peu violent. Parce qu'en fait, ça parle précisément parce que souvent, les gens parlent de « Ah, il y a donc il y a telle religion, il y a tel livre a été émis par Dieu, machin, où il y a les prophètes, machin, ça a été révélé, etc. » Ok, ça c'est la version de certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre-là, le dernier que je viens de vous citer, mais dans tous les livres que je vous ai cités, il y a des éléments vraiment qui donnent matière à réflexion. Mais dans celui-là en particulier, on parle du génocide. Ça, c'est un sujet dont très peu de gens parlent ou dont très peu de gens ont connaissance. On parle du génocide qui s'est produit à Kémet. Le génocide qui s'est produit à Kémet, ou si vous voulez en Égypte. Donc l'Égypte, c'est à partir de la période grecque. Hein. Et pour pouvoir installer le christianisme catholique romain. Et c'est assez clair. En plus, à la fin de l'ouvrage, on mentionne justement comment le travail qui a été commencé par le christianisme a été terminé en fait lorsque l'islam est arrivé. Donc dans la même Égypte. Donc il faut juste que les gens aient conscience, en tout cas, que l'irruption des religions en Afrique, c'est essentiellement, je ne dirais pas totalement parce que j'ai pas tous les éléments pour toutes les parties de l'Afrique. Il y en a certaines où on parle souvent de marchands, enfin de contacts de marchands, etc. Et donc je vais pas rentrer dans les détails de ce que je ne connais pas. Mais alors pour ce que je connais, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, quand je dis Afrique de l'Ouest, je vais même aller jusqu'à Afrique centrale. L'irruption aussi bien de l'islam que du christianisme s'est fait par la violence. Donc un dernier point, lorsque l'on prie, il faut bien savoir que les mots, que les pensées, que les actes, ce qu'on appelle les rituels, donc ce sont des gestes qu'on répète, ont une énergie. Les noms aussi ont une vibration, ils ont une énergie et ils ont comment dirais-je, une identité, sinon un caractère. Et lorsqu'on vient apposer un nom qui vous est étranger, donc on change votre vibration. Et lorsque vous priez une entité qui a été utilisée pour asservir ou pour détruire
la culture de vos ancêtres, donc en fait votre culture, vous êtes en train de renforcer, d'alimenter, enfin vous, les gens qui font ça, malheureusement souvent par ignorance, sont en train d'alimenter sans le savoir et de renforcer sans le savoir des énergies, des entités et des égrégores qui ont pour mission de maintenir en fait les gens dans un esclavage spirituel. Voilà, je terminerai juste là-dessus. Autour de Kintwadi, je crois, si c'est son tour. Beaucoup pour cet éclaircissement.